Bonjour à toutes et à tous. Nous allons entamer la série sur les lois des variables discrètes. La loi de forme des variables discrètes. Et là, nous allons cibler la loi binomiale, la loi de Poisson, ensuite l'approximation de la loi binomiale vers la loi de quoi? La loi de Poisson, d'accord. Une fois que vous aurez une compréhension globale de ces deux-là, le reste, vous serez en mesure de pouvoir les. En mesure de pouvoir comprendre. Là, nous prenons seulement deux situations. Mais n'empêche, il y a d'autres lois dans cette famille de variables discrètes, d'accord? Donc, maintenant, j'ai préparé un petit. D'abord, là, si vous avez besoin du support, envoyez-moi un message et je partage ça avec vous. Donc, le support, là, attendez, je vais montrer le support de cours qui est là. Donc, là, je reviens sur l'ensemble des lois. Ensuite, à la fin, là, j'ai fait un récapitulatif, donc quelques lois de probabilité discrète. Maintenant, là, parmi ces lois, vous voyez là, je commence d'abord par la loi de Bernoulli, d'accord? Une expérience de Bernoulli, et donc pour l'expérience de Bernoulli, c'est une expérience qui a deux issues. Nous avons seulement deux issues, d'accord? L'une est appelée succès, et sa probabilité c'est P. L'autre est appelée échec, et sa probabilité c'est Q. Maintenant, Q est égal à 1 moins P. C'est la probabilité de l'événement contraire. D'accord? Donc, je le répète encore, nous parlons d'expérience de Bernoulli. Toute expérience aléatoire à deux issues est appelée une expérience de Bernoulli. Toute expérience aléatoire, d'abord, à deux issues est appelée une expérience de Bernoulli. Dans cette expérience de Bernoulli, là, nous avons par exemple là, nous avons les deux issues par exemple là, on a le succès et on a l'échec. La probabilité du succès c'est P, la probabilité de l'échec c'est Q. D'accord? Maintenant, là, nous définissons la variable aléatoire grand X, X est égal à 0, d'accord? Maintenant, si on a échec X est égal à 0, c'est quoi? C'est la réussite. Et X est égal à 1, d'accord? X est égal à 0, c'est quoi? C'est l'échec. Hein? L'échec. X est égal à 1, c'est si on a un succès. D'accord? Maintenant, vous avez, voyez là, pour les situations générales, dans une situation générale, vous devez calculer l'espérance. Vous vous rappelez de ce qu'on avait dit? Somme des, c'est par exemple, si les conditions pour l'utilisation d'une loi de Bernoulli ne sont pas réunies, nous serons obligés d'utiliser par exemple la formule de l'espérance qui nous dit que c'est la somme des sigma des xi, p de x est égal à xi. Mais là, on dit que l'espérance est égale à P, est égale à la probabilité P. P, c'est la probabilité du succès. Et la variance est égale à P facteur de 1 moins, d'accord? L'écart est ainsi de suite, d'accord? Là, c'est ça la notation. Maintenant, pour la loi de Bernoulli, nous avons un seul paramètre. Nous avons un seul paramètre. Je répète encore, nous avons un seul paramètre. Et ce paramètre, c'est quoi? C'est la probabilité. Donc, si on vous donne un exercice, la première situation, la première chose qu'il faudrait chercher, c'est quoi? Le nombre de paramètres. Est-ce que pour pouvoir utiliser cette loi de Bernoulli, posez-vous la question à savoir si vous avez un paramètre ou ainsi de suite. Le paramètre que vous avez, est-ce que ce paramètre représente la probabilité? Est-ce que ça représente la probabilité du succès? Maintenant, le succès sera défini par rapport à l'exercice. D'accord? Donc, le succès sera défini par rapport à l'exercice. Par exemple, si je lance un dé, je considère par exemple deux situations, deux issues. Choisir un nombre, tomber sur un nombre pair, ou tomber sur un nombre impair. Maintenant, tomber sur un nombre pair, moi, je définis ça comme étant le succès. Sur un nombre pair, je définis ça comme étant le succès. Donc, à chaque fois que je tomberai que je choisirai un nombre pair, là, ça c'est un succès. Vous voyez là, même avec le dé, où nous nous retrouvons où nous avons 6 faces, nous avons la possibilité de faire quoi? De reformuler l'exercice pour pouvoir l'utiliser et appliquer la loi de Bernoulli.
Je considère seulement, je lance le dé et je considère deux situations. Tomber sur un nombre, choisir un nombre pair. Parce que si on lance le dé, choisir un nombre pair, l'autre situation, c'est choisir un nombre impair. Maintenant, choisir un nombre pair, je considère ça comme étant le succès. Donc là, la probabilité de choisir un nombre pair, P est égal à combien? P sera égal à 1. P sera égal à combien? C'est P de, parce que là, on a dit pair. P de X, P de quoi? P de, P de quoi? P de 2, tomber sur 2, plus P de 4, tomber sur 4, plus P de 6. Voilà. C'est comme ça qu'on fait pour régler. D'accord. Donc, le dé, nous pouvons l'utiliser. La pièce de monnaie, nous pouvons l'utiliser dans cette situation. Après, je vais revenir sur l'exemple là. D'accord. Donc, posez-vous d'abord, vérifiez d'abord si les conditions sont réunies pour une application, une utilisation de la loi de Bernoulli. Quelles sont? D'abord, il faudrait que ce soit une expérience aléatoire. Il faudrait que ce soit par exemple là, il faudrait qu'il y ait seulement deux issues. Ça, c'est la deuxième situation. Il faudrait aussi que la probabilité du succès soit définie. Et cette probabilité va représenter le paramètre de la loi. Donc, et là, on dira que notre X suit la loi de Bernoulli de paramètre P. Maintenant, si nous sommes en présence d'une loi de Bernoulli, l'espérance est égale à P. Donc là, nous n'allons pas appliquer cette formule-là, somme des, ainsi de suite. La variance est égale à quoi? P facteur de 1 moins P. L'écart, c'est la racine carrée de la variance. D'accord? Et là, vous voyez, j'ai un exemple. Un exemple, on lance une pièce de monnaie bien équilibrée en l'air. Si j'obtiens face, on a succès. Donc, les possibilités, l'univers oméga, c'est face ou P. D'accord? Donc là, ici, nous pouvons dire que la variable aléatoire, nous avons seulement deux ici. La variable aléatoire suit la loi de Bernoulli. D'accord? La loi de Bernoulli de paramètre P. Et maintenant, pour une pièce de monnaie bien équilibrée, la probabilité de chaque face est égale à 1,5. Donc là, même si on ne vous donne pas cette probabilité, considérez que cette probabilité, elle est connue. Une pièce de monnaie, elle est connue. C'est 1,5, 1,5. Si la pièce est bien équilibrée, donc la probabilité de succès 1,5, la probabilité de l'échec 1,5. Voilà, l'espérance est égale à 1,5, la variance est égale à les 1 quart. C'est parce que nous avons un P facteur de 1 moins P. Le P est égal à 1,5. 1 moins 1,5 c'est égal à 1,5, ce qui va nous donner les 1 quart. D'accord? Ensuite, deuxième exemple, on lance un dé bien équilibré. N'oubliez pas que là, même, voyez là encore une autre formulation. On lance un dé bien équilibré. Maintenant, nous définissons la variable aléatoire X comme étant l'apparition de 5. Donc, ça veut dire que là, nous allons considérer que le succès, c'est l'apparition de 5. Et tous les autres cas seront considérés comme échec. Donc, si nous tombons si nous choisissons le numéro 2, ça c'est un échec. Si nous choisissons le numéro 3, ça c'est un échec. Si nous choisissons le numéro 4, ça c'est un échec. C'est seulement le numéro 5 qui est considéré comme un succès. Donc là aussi, à partir de là, nous allons considérer que là, c'est une expérience aléatoire à deux issues. D'accord? Et là, nous pouvons dire que notre X suit une loi de Bernoulli de paramètre P. Maintenant, de paramètre P, parce que pour un D, la probabilité de chaque face est égale à combien? Est égale à 1 sixième. Nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. D'accord? Maintenant, le nombre de cas, là pour le 5, nous avons un seul 5. C'est le nombre de cas favorables. Le nombre de cas possibles, c'est 6. Donc, la probabilité du succès, c'est 1 sixième. 1 sixième. Donc, la probabilité de succès, c'est 1 sixième. Maintenant, pour la probabilité de l'échec, n'oubliez pas que l'échec est constitué des éléments de 1, de 2, de 3, de 4 et de 6. P de 1 est égal à 1 sixième, P de 2 est égal à 1 sixième, P de 3 est égal à 1 sixième, P de 4 est égal à 1 sixième, P de 6 est égal à 1 sixième. Si nous faisons la somme de toutes ces probabilités, parce que la probabilité d'un événement est égale à la somme des probabilités des événements élémentaires qui le composent. Maintenant, les événements élémentaires qui composent l'échec, là, l'échec, c'est quoi? Les éléments élémentaires, c'est le 1, c'est le 2, c'est le 3, c'est le 4 et le 6. Donc, à partir de là, nous aurons 5 sixièmes. Donc, là, nous pouvons dire aussi que X suit une loi de Bernoulli de paramètre P est égal à 1 sixième. Là, nous pouvons appliquer et faire le travail. D'accord? Donc, ça, c'est pour la loi de Bernoulli. Maintenant, cette loi de Bernoulli, Bernoulli, si nous répétons ça une fois, nous allons nous retrouver avec une loi binomiale. Binomiale, il y a l'apparition de n, le nombre de fois que l'expérience sera répétée d'une façon indépendante. Donc, ça veut dire que les résultats ne sont pas liés.
Je prends une pièce de monnaie, je lance ça une fois, je, une fois, une fois, je lance la pièce de monnaie une fois. Donc là, j'ai une loi de Bernoulli. Maintenant, si je répète ça une fois, deux fois, trois fois, d'une façon, de manière indépendante, donc ça veut dire que là, voilà la répétition, il y a le n qui va entrer en jeu. Là, nous allons entrer dans ce qu'on appelle la loi binomiale. Donc, je vais considérer la loi binomiale comme une expérience de Bernoulli qui se répète n fois. Donc, si nous avons une expérience de Bernoulli qui se répète n fois, nous dirons que là, on est en présence d'une loi binomiale. Donc, pour la loi binomiale, il faudrait que ce soit une expérience aléatoire à deux issues et, et les événements se répètent de façon indépendante. D'accord. C'est ça. D'accord. Maintenant, pour cette loi binomiale, donc la loi binomiale de paramètres, là, vous voyez l'apparition de n. Comme on a dit que la loi binomiale est la loi de Bernoulli, donc déjà le paramètre P va entrer en jeu, qui se répète n fois, le n aussi. Donc la loi binomiale a deux paramètres, donc binomial, deux paramètres. D'accord. Nombre de succès, nombre de succès, même situation. Maintenant, pour cette loi binomiale, nous avons une façon de déterminer la probabilité. La formule, elle est là. Pour calculer la probabilité, la probabilité pour que le x soit égal à k, on veut dire que c'est CNK, P à la puissance K, 1 moins P. Donc là, pour calculer les probabilités dans une loi binomiale, pour calculer les probabilités, c'est cette formule que nous allons utiliser. Et là, vous réglez votre problème. Donc pour l'espérance, voilà là. Ça, c'est l'espérance, c'est N fois P. La variance, c'est quoi? MP, facteur de 1 moins P. Voyez, ça, c'est des situations particulières. Ça n'a rien à voir avec les autres exercices qu'on avait traités je pense, dans la partie variable, je pense, le deuxième épisode. Le deuxième épisode. Ça n'a rien à voir dans la partie variable aléatoire. Ça n'a rien à voir parce que au niveau de pour l'autre, c'était à nous de déterminer la loi de probabilité. D'accord. En faisant quoi? Donc, ça veut dire que d'abord, on commençait par donner à X on commençait par chercher les valeurs à attribuer à X. Une fois que ces valeurs sont connues, pour chaque valeur, on déterminait sa probabilité. La probabilité pour que le X soit égal à cette valeur. Tout de suite, les probabilités sont connues. Là, toutes les valeurs, tous ces éléments sont regroupés dans un tableau et ça qu'on appelle la loi de probabilité. Et à partir de cette loi de probabilité, nous pouvons calculer toutes les probabilités que nous voulons. D'accord. Mais là, vous avez une formule de départ. C'est comme si là, on a déjà une modélisation qui est là. Donc, pour calculer la probabilité est modélisée, donc il suffit seulement de remplacer chaque paramètre par sa valeur et vous aurez toutes les probabilités recherchées. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'il faudrait comprendre les choses. Les choses sont élémentaires. Il n'y a rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire. Donc, X suit une loi binomiale de paramètres NP. Et on dit la variable X suit la loi de paramètre NP. Maintenant, nous allons l'utiliser je vais zoomer un tout petit peu ça. D'accord. Donc, pour permettre de mieux voir tout ça, d'accord. Ok, ok. Ouais, là, on lance une pièce de monnaie bien équilibrée en l'air. Je m'intéresse à l'apparition de la face. D'accord. Donc, je répète l'expérience 10 fois. Voyez là, cette fois-ci, on ajoute 10 fois de façon identique et indépendante. 10 fois de façon identique et indépendante. D'accord. Maintenant, quelle loi suit la variable aléatoire X? Donc, toutes les conditions sont réunies. Donc, nous avons un jeu à deux issues, face, pile. Nous avons le jeu se fait de façon indépendante, d'accord, identique et indépendante. Ça, c'est le 2. 3. Le jeu se répète à n reprises. Donc, le jeu est répété 10 fois de façon indépendante. Donc, ça veut dire que là, le n aussi. Donc, nous avons maintenant, comme pour la pièce de monnaie, la probabilité de chaque fois, c'est égal à combien? C'est égal à 1 demi. Nous connaissons aussi la probabilité du succès. Notre succès, c'est quoi? C'est face. Donc, à chaque fois que nous aurons face, on dira que là, ça, c'est un succès. D'accord. Donc, la probabilité de succès, c'est 1 demi. La répétition, c'est n est égal à 10. Donc, on dira que notre x, la variable aléatoire x suit une loi binomiale de paramètres combien? N est égal à 10 et P est égal à 1 demi. Et à partir de là, vous voyez là, si moi je veux déterminer P de x est égal à 4, je vais appliquer cette formule. P de x est égal à 4. Le 4 là représente la valeur de K. Donc K est égal à 4. Maintenant, comme K est égal à 4, donc là on a dit CNK.
CNK, donc c'est C10, 4. Là, P à la puissance P, c'est la probabilité du succès. Comme la probabilité du succès est égale à 1 demi, mettez 1 demi à la puissance 4, facteur 2. Là, vous avez 1 moins P à la puissance N moins 4. 1 moins 1 demi à la puissance 10 moins 4. D'accord. Et là, vous calculez, ça vous donne 0,2. D'accord. Maintenant, pour calculer le CNK, prenez vos calculatrices et calculez ça rapidement, mettez par exemple. D'accord. Donc, ça c'est facile. Maintenant, pour P de x, P de x égale à 4, seulement là, x égale à 4. Maintenant, P de x est inférieur à 2. Donc, on prendra toutes les situations. Donc, P de x est inférieur à 2. Donc, le x pourrait prendre la valeur 0. Le x pourrait prendre la valeur 1. Le x pourrait prendre la valeur 2. Ça veut dire que là, on répète le jeu 10 fois de suite de façon identique et indépendante. Il y a face et apparu combien de fois? Et apparu combien de fois? 0 fois. Ça, c'est la première situation. Donc, inférieur à 2, nous pouvons avoir 0 fois face, nous pouvons avoir une fois face, et ainsi de suite, et deux fois face. Ouais, P10 égale à 0, P10 égale à 1, P10 égale à 2. Et là, pour chaque P de x, vous pouvez détailler, hein, vous venez à la ligne de calculer d'abord P10 égale à 0. Comment calculer P10 égale à 0? Vous avez le N est toujours connu, c'est 10. Hein? Le P aussi est connu. Donc, c'est seulement le K. P10 égale à 0. Vous remplacez K par 0. Vous calculez ça séparément. Vous revenez là, vous calculez P10 égale à 1 séparément, P10 égale à 2. Après, vous allez sommer toutes ces différentes probabilités. Et là, ça vous donnera la probabilité recherchée. Maintenant, il y a de ces éléments-là qu'il faudrait retenir parce que là, on dit d'obtenir exactement 4 fois. On a un complément pour ça. Maintenant, là, au plus, au moins, plus de, moins de. Ces quatre-là, il ne faudrait pas les confondre. Là, il faut tout faire pour les comprendre. Quelle est la probabilité d'obtenir au plus 2 fois face? Au plus 2. Au plus 2. Ça veut dire au plus 2 fois face. Au plus 2 fois. Donc, ça signifie quoi? Ça veut dire que nous ne devons pas dépasser 2. Au plus 2 fois face. C'est ça qu'on appelle x inférieur à 2. Au plus 2 fois face. Là, on me dit au moins 2 fois face. Au moins 2 fois face. Donc, ça veut dire que x va être supérieur ou égal à 2. D'accord? Au moins 2 fois face. X va être supérieur ou égal à 2. Maintenant, le cas où le x est supérieur ou égal à 2, n'oubliez pas que le jeu se répète 10 fois. 10 fois hein? Donc, le jeu est répété, l'expérience est répétée 10 fois dessus. D'accord? Donc, de 2 à 10, P10 égale à 2, P10 égale à 3, P10 égale à 4, P10 égale à 5. Mais ça, c'est compliqué. Nous pouvons utiliser l'élément contraire. X supérieur ou égal à 2. Son élément contraire, c'est x strictement inférieur à 2. Donc, vous voyez là, je vais utiliser. Si vous vous rappelez très bien, là, il y a quelque part au niveau de l'autre, P de A bar est égal à 1 moins P de A, avec A bar l'élément contraire. Donc, comme l'élément contraire de x supérieur ou égal à 2, c'est x strictement inférieur à 2, donc je vais dire que c'est 1 moins P de x strictement inférieur à 2. Là, c'est plus simple. Maintenant, P de x inférieur ou égal à 2, c'est P de x égal à 0 plus P de x égal à 1. Et là, je règle mon problème. Ouais, du coup, ça, c'est pour la loi binomiale, d'accord? Donc, après cette loi binomiale, nous avons la loi de Poisson. Donc, c'est une loi, là, c'est pour des situations, des événements rares par une, d'accord? Donc, la loi, d'accord? Donc, comme par exemple, là, on donne quelques situations, des événements qui ne dépendent pas du temps, qui ne sont pas prévisibles. Qui ne sont pas prévisibles. Comme par exemple, là, une panne d'une machine. On ne sait pas si la machine va tomber en panne. On ne sait pas si notre voiture demain va tomber en panne. On ne sait pas si demain nous allons recevoir un appel téléphonique. On ne sait pas, ainsi de suite. C'est ça. Vous voyez ces situations-là. D'accord? Donc, la variable aléatoire x suit une loi de Poisson de paramètres lambda. Dans ces situations-là, nous dirons que la variable aléatoire x suit une loi de Poisson de paramètres lambda. D'accord? De paramètres lambda. C'est bon? Une loi de Poisson de paramètres lambda. D'accord? Maintenant, là, si vous regardez très bien, donc lambda est supérieur à 0. Et vous avez, là aussi, vous avez la loi de probabilité. C'est cette formule que vous allez utiliser pour calculer les probabilités. Donc, la probabilité est déjà modélisée. Elle est là. Donc, P de x égale à k, exponentielle de moyenne lambda, lambda à la puissance k factorielle k. D'accord? Maintenant, là aussi, vous voyez l'espérance. L'espérance, c'est égal à lambda. La variance est égale à lambda. Négatif, ainsi de suite. Donc, x et là, nous avons un seul paramètre, et ce paramètre, c'est lambda. Maintenant, généralement, allez-y, ici, c'est là, on vous donne le lambda. On précise même que c'est une loi de Poisson. D'accord? Donc, vous n'avez pas trop de problème dans ces situations-là. D'accord? D'accord, donc là, maintenant, on peut dire ici, soit x, la variable aléatoire qui prend pour valeur le nombre de défauts sur le verre d'une ampoule.
D'accord? On admet que x suit la loi de Poisson de paramètre lambda est égal à 5. Donc là, on admet. Donc pour calculer P de égale là, calculer la probabilité des éléments suivants. Il n'y a aucun défaut sur l'amplitude. Il n'y a aucun défaut, ça veut dire que c'est x égale à 0. Parce que la variable aléatoire x qui prend la valeur, qui prend pour valeur le nombre de défauts. X prend pour valeur le nombre de défauts. S'il n'y a aucun défaut, c'est x égale à 0. Donc, voyez, P de x égale à 0. Vous remplacez là le k par 0, on aura exponentielle de moins lambda. Maintenant, comme le lambda est égal à 5, c'est exponentielle de moins 5. 5 à la puissance 0. D'accord? Et là, vous avez la probabilité. Maintenant, pour la deuxième situation, le nombre de défauts est compris entre 2 et 4. Compris entre 2 et 4, ça veut dire que le x est 2 inférieur à x inférieur à 4. Donc là, on aura x égal à 2, on aura x égal à 3, on aura aussi x égal à 4. Au niveau de 2 et de 4, c'est des inégalités larges. Donc x égal à 2. Pour x égal à 2, vous pouvez calculer ça séparément. Hein? Séparément, d'accord? D'accord? Ensuite, pour terminer, cette loi de la loi binomiale, il y a des situations où la loi binomiale pourrait être approximée, d'accord, pourrait être, oui, approximée, ça veut dire remplacée par la loi de poids, le poisson en quelque sorte, remplacée par la loi. Maintenant, quelles sont les conditions? Il faudrait que, les deux conditions sont là, il faudrait que, vous voyez, au départ, nous avons une loi binomiale, x suit une loi binomiale de paramètres n et p. Maintenant, si le n est supérieur ou égal à 30 et le p est inférieur ou égal à 0,1, forcément le produit sera la NP, ou bien aussi la NP est inférieure à la 10. Donc, notre X pourra être approximé à une loi de Poisson de paramètre lambda. Et lambda n'est rien d'autre que N fois P. Lambda n'est rien d'autre que N fois P. Donc là, c'est pour calculer la probabilité. D'accord? Donc, pour calculer la probabilité, nous pouvons faire ça et régler le problème. D'accord? On a pour calculer l'espérance, vous pouvez l'approximer comme vous pouvez laisser toujours la loi binomiale. Là, vous n'avez aucun problème. D'accord? Et on vous dit que là, nous pouvons faire une approximation. D'accord? Donc, il faudrait que ces deux conditions soient réunies. Il faudrait que le n soit supérieur à 30. Il faudrait que le p soit inférieur ou égal à 0,1. Et là, le travail sera d'accord? Donc, là, vous voyez, dans le tableau récapitulatif. Donc si vous voulez, faites-moi, envoyez-moi un message, donc laissez un commentaire et je mettrai le support à votre disposition. D'accord? Ok, donc X une map, ainsi de suite. Donc là, c'est bon. Donc ça, c'est l'étape synthèse, rappel du cours. Maintenant, après, on verra au niveau de. Il y a des exercices à partir de là, vous voyez, quelques exercices sur là, d'accord? Donc là, nous avons un exercice, donc à partir de l'épisode 2, nous allons démarrer, appliquer ces exercices-là, exercice 1, exercice 2, nous avons pas mal d'exercices, d'accord? Donc je vous dis à très bientôt, j'espère que tout est clair, j'espère que tout est clair, d'accord? S'il y a des questions, s'il y a des suggestions, s'il y a des soucis, donc laissez-moi un commentaire, je me ferai le plaisir de vous revenir, de répondre à votre message. Merci, à très bientôt. Que le Tout-Puissant à la veille sur vous. Allez, merci beaucoup. À très bientôt. Merci.